Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah Daf Chafret Amud Aleph 28a. Amar Rabba, Rabba nous dit, Shama Miktsat Kia Babor. Si le jour de Rosh Hashanah, quelqu'un a entendu une partie de la sonnerie du chauffard dans une fosse, ou Miktsat Kia et une partie de la sonnerie al Sfat à bord, au bord de la fosse. Donc, il y avait une partie de la sonnerie dans laquelle il n'y a pas de quoi craindre à l'écho, mais il y a une autre partie de la sonnerie qui a oui de quoi craindre à l'écho. Car comme Rashi nous explique le cas, Shama Miksatat Kia Babor Chulu, Kasalka Datar, ce qui nous monte à l'esprit maintenant, chaque fois que Rashi dit Kasalka Datar, ça nous monte à l'esprit maintenant, ça veut dire que dans la suite, on verra que ce n'est pas le cas. Mais ce qui nous monte à l'esprit maintenant, comment on comprend ce que Rabba a dit? De Hachi Kamar. Ainsi, Rabba nous dit, Yaomed Rubi Sfatabor, que si Rouven, lui, il était sur le bord de la fosse, Vachavero et son ami Shimon, toqué à Babor, il sonnait le chauffard en étant dans la fosse, Veyatz à la route, et que Shimon, qui était dans la fosse en train de sortir, comme le bar corrige ici, pas Veyatza, mais Veyotze la route, et Shimon est en train de sortir à l'extérieur, Bachatsiat Kia, au milieu de la sonnerie. Donc il fait, tu à l'intérieur comme ça, il sonne comme ça, il sort à l'extérieur en même temps pendant qu'il est en train de sonner. Et donc ce que Rabba est en train de nous enseigner d'après ça, c'est des big tzatnamiyot, c'est que même si celui qui est sur le bord de la fosse a entendu seulement une partie de la sonnerie, eh bien quand même il les quitte, parce que en ce qui concerne donc la partie qui était dans la fosse, peut-être celui qui est à l'extérieur de la fosse, il a entendu l'écho, il n'a pas entendu le chauffard lui-même, mais vu que son ami Shimon a sonné une partie dans la fosse, en effet, ce qui est problématique pour Rouven, mais après Shimon, en sonnant, il est sorti de la fosse. Donc Rouven a entendu la fin de la sonnerie à l'extérieur de la fosse. Là-bas, il n'y avait pas d'écho. Eh bien, Rabba nous dit que Yatsa, il les quitte. Un deuxième enseignement de Rabba. Migzat kia kodem sheya l'amud hashachar. S'il a entendu une partie de la sonnerie avant que l'aube se lève, ou migzat kia le'achar sheya l'amud hashachar, et l'autre partie de la sonnerie après que l'aube s'est levée, lo yatsa, il n'est pas quitte. Quel est le problème? Rashi, kodem amud hashachar, avant que l'aube se lève, lavzim neu, c'est pas le moment de la sonnerie du chauffard. Kedamrin al masachet Megillah, comme on dit dans le traité Megillah, que kol hayom kasher l'tkiat shofar, que toute la journée on peut sonner le chauffard. Mais quand est-ce? Toute la journée, quand il fait jour. Yalif tama, et on apprend, on déduit la raison du fait que dans le verset écrit Miyom Troua, c'est un jour de sonnerie. Yelachem, ce sera un jour de sonnerie. Yom Velolaïla, un jour et non pas la nuit. Ça, c'est ce que Rabba a dit. Amar le Abaye. Abaye lui a dit, un instant Rabba, je ne comprends pas la différence entre ton premier enseignement et ton deuxième enseignement, entre l'enseignement de celui qui a sonné une partie dans la fosse et une partie à l'extérieur de la fosse, et le deuxième enseignement, celui qui a sonné une partie avant l'aube et après l'aube. Amar le Abaye, Abaye dit, Maïshna Hatam. Quelle est la différence là-bas, dans le deuxième cas, que tu dis qu'il n'est pas quitte parce qu'il a sonné avant l'aube? Le problème, c'est quoi? Parce que c'est nécessaire, il y a besoin que toute la sonnerie soit conformément à l'obligation, qu'elle soit faite à un moment donc d'obligation, veleka, et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à sonner avant l'aube, il n'y avait pas encore l'obligation des chauffards. Dans ces cas-là, hachanami, ici aussi, dans le premier cas de Rabba, lorsqu'il a sonné une partie dans la fosse, une autre partie à l'extérieur de la fosse, kulat kiyabechiyuva, on devrait dire que c'est nécessaire d'avoir toute la sonnerie conformément à l'obligation, toute la sonnerie soit à l'extérieur de la fosse. Et il n'y a pas, parce qu'il y a la moitié de la sonnerie, le début de la sonnerie qui est à l'intérieur de la fosse. Veleka, il n'y a pas. Et donc, ça devrait être aussi que la personne n'est pas quitte. Pourquoi tu as dit qu'il est quitte? Il a entendu une partie dans la fosse, une partie à l'extérieur de la fosse. Alors Rabba répond à Abaye, Achi Ashta. Est-ce que vraiment comme ça tu veux comparer les deux cas? C'est pas du tout la même chose. Hatam là-bas. Dans le deuxième cas, donc il a commencé à sonner avant l'aube. Laïla, c'est la nuit. Il a commencé à sonner pendant la nuit. L'Azman Chiyuva Uklal, c'est pas du tout le moment d'obligation. Donc quand il entend la fin, il ne s'acquitte pas. Mais Hacha ici, bord, la fosse, mais comme Chiyuvaou.
C'est un endroit dans lequel il y a un devoir de sonner chauffard. On a le droit de sonner chauffard. Les otamam nimbabor, pour ceux qui sont à l'intérieur de la fosse, il n'y a aucun souci pour eux de commencer à sonner le chauffard là-bas et de sonner tout le chauffard même là-bas. Donc, du moment où la base de la sonnerie elle a été faite comme il fallait, et dans un endroit, un moment d'obligation, eh bien, même si on a écouté seulement la fin, eh bien, on est quitte. Mais là-bas, par contre, lorsqu'il a commencé à sonner avant l'aube, eh bien, la base de cette sonnerie, c'est une sonnerie qui a commencé dans un moment qui n'avait pas l'obligation de sonner le chauffard. C'est la raison pour laquelle il n'est pas quitte. Maintenant, la Gemara a dit, ok, on a compris ce que Rabba voulait dire, mais le Memra, cela voudrait dire, donc on en déduit en autre mot de ce que Rabba il a dit. De savoir Rabba, que Rabba y pense, Shama soft kia belotrilat kia, que si quelqu'un a entendu la fin du son du chauffard sans avoir entendu le début du son du chauffard, Yatsa il est quitte. Puisqu'il nous dit ici que si la personne elle a entendu seulement la fin de la sonnerie, puisque c'est la fin de la sonnerie qui était à l'extérieur de la fosse, dès le début de la sonnerie c'était à l'intérieur de la fosse. Shimon il a sonné à l'intérieur de la fosse au début du chauffard, et après il est sorti, et Rouven il a entendu seulement la fin à l'extérieur de la fosse, il est quitte. Donc ce qui en déduire de là, que si quelqu'un il a entendu la fin de la sonnerie sans le début de la sonnerie, il est quitte. Et donc, ou même là, et par conséquence, ça change pas maintenant si c'est le début de la sonnerie qu'il a entendu ou la fin de la sonnerie. Du moment où il a entendu une partie de la sonnerie, d'après Rabba, il serait quitte. Donc, Tridat Kia, Belosoft Kia, c'est-à-dire que d'après Rabba, même s'il a entendu le début de la sonnerie du chauffard sans entendre la fin de la sonnerie du chauffard, Yatsa, il est quitte. Rashi nous dit que Hachigassinan, ainsi est la version. Le Memra de Sava Rava. Rashi la version, donc ici c'est pas Rava, mais c'est Rava qui dit l'enseignement. Est-ce qu'on veut dire que Rava il pense de Chishama Inish Sof Kia Blotrilat Kia, que si quelqu'un a entendu la fin de la sonnerie du chauffard sans, c'est pas une question, c'est pour dire, s'il a entendu la fin sans le début, Yatsa il est quitte. Mais là, donc en conséquence, on en déduit aussi que s'il a entendu le début sans la fin, il serait quitte. Pourtant c'est étonnant de dire une telle chose. Tashma, regarde, viens écoute cette Mishnah qui nous dit. La Mishnah, elle parle de quelqu'un donc, qui sonne le chauffard le jour de Rosh Hashanah. À l'époque, lorsqu'on sonne le chauffard à Rosh Hashanah, donc c'était fait donc avec les prières de Moussaf de Rosh Hashanah, dans les prières de Moussaf de Rosh Hashanah, au milieu de la prière de Moussaf, c'est-à-dire en plus des 3 bénédictions qui sont au début de l'Amida et 3 bénédictions qui sont à la fin de l'Amida, qui ne changent pas pendant toute l'année, qui sont toujours là, donc Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Avraham, etc. Et à la fin la dernière bracha donc de Sim Shalom, qui sont les 3 dernières qui sont toujours là, mais au milieu, il y a 3 prières, 3 bénédictions qui s'appellent Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et à chaque fois, à la fin d'avoir sonné, à la fin d'avoir dit Malchuyot, il sonnait une série. Après, il sort une deuxième série après Zichronot et après Shofarot aussi. Maintenant, quelle que soit la raison, cette personne-là, elle sonne 3 séries de Shofar, les uns après les autres. Donc, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, quelle que soit la raison, il les fait tous ensemble. C'est-à-dire qu'il fait une Tkiya, après il fait les Shvarim, après, il fait une tkiya. Ça, c'est ce qu'on appelle une série. Quand on dit une tkiya c'est le long son tut. Après, il fait les shvarim, des sons donc qui sont coupés en morceaux. Ça peut être le tu, bien tu. Dans tous les cas, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. On apprendra peut-être plus tard la différence entre les shvarim et la troua. Mais, donc là, il y a tkiya au début, tkiya à la fin, et au milieu, donc il y a des shvarim. C'est ce qu'on appelle une série. Maintenant, cette personne-là, elle veut passer d'une série à une autre série. La fin de la première série, c'est quoi? C'est une tkiya. Tut. Le début de la série suivante, c'est aussi une kiatut. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? La Mishnah nous dit, Taka Barishona. Il a sonné, normalement, dans la première série, ou Mashar Bashni Akishnaim. Lorsqu'il arrive à la deuxième tkiya de la première série, donc à la fin de la première série, il conclut avec une tkiya, et il va continuer aussi, donc la deuxième série avec une tkiya. Lui, ce qu'il a fait une très longue tkiya, très longue tut, comme ça, qu'il soit quitte aussi en même temps pour finir la série précédente avec une tkiya, et en même temps pour commencer la deuxième série avec une tkiya. Eh bien, la Mishnah nous dit, il l'accomplit avec ce son qu'il a prolongé, une seule tkiya, il vient de finir la première série, mais il n'est pas quitte pour commencer la deuxième série, même que la tkiya elle est très très longue, très très longue. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'une tkiya, tu ne peux pas la partager en deux. Une tkiya, c'est une tkiya. Il faut l'entendre du début jusqu'à la fin. Et ça compte comme un. Et la question que la Gemara demande maintenant sur Rabba, Ve'amai, pourquoi, d'après le raisonnement de Rabba, Tislak le Betarte, il devait compter comme 2 tkiyot, c'est-à-dire, Rabba, il a dit que si tu écoutes la moitié d'une tkiya
tu es quitte pour avoir écouté le shofar. Donc on peut bien dire que la moitié d'une tkiya, c'est considéré une tkiya. Donc deux moitiés de tkiya, ça serait considéré comme deux tkiyot, donc il devrait être quitte. Il a fait une longue tkiya qu'on partage en deux. Une première partie, c'est pour la série précédente, et la deuxième partie, la deuxième partie de la tkiya pour la deuxième série. Voyons d'abord Rashi. Takabarishona, pshuta shelifnentua tamalchiot. Donc, le pshuta c'est le long son, qui avant donc la toua, avant de commencer à sonner, les malchuyot, qui est au début des malchuyot. Donc, ça veut dire au début, quand il commence à sonner la première série. Ou machar bashnia. Et dans la deuxième, bipshuta shalacharea. Donc, Rachid a dit avant pshuta, c'est le tut, avant la troua, avant le tu, ou le tu qu'il y a dans les malchuyot. Il a continué après dans la deuxième. C'est quoi la deuxième? On est toujours dans la première série, mais dans la deuxième, pshuta shalacharea, dans le son simple, donc la tkiya, qui est après, à la fin de la première série. Et il a sonné là-bas, Tishtaim, il a prolongé comme de Vedit Kaven Latsetba, il a l'intention de s'acquitter. Af yede pshuta, shelif netuat azichonot. Il voulait s'acquitter aussi de la tkiya pshuta, donc la tkiya tut, qui est juste avant le tut de zichonot de la deuxième série. Chez Atidalav Litkoa, qui va sonner Tekev Lazo juste après ça. Eh bien, on dit non, même s'il a prolongé longuement sa tkiya, et c'est considéré seulement comme une seule tkiya. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ça devrait compter comme deux, d'après ce que Rabbi nous dit que même si on a écouté la moitié de la tkiya, on est quitte. La Gemara répond non, c'est pas le même cas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas séparer les différentes parties d'un son l'une de l'autre. C'est-à-dire que quand tu as un son, même s'il est très très long, tu ne veux pas dire qu'il est considéré comme deux sons, tu le partages. Par contre, si tu as entendu un long son et que c'était seulement une partie, il y avait un long son, toi tu as entendu une partie de ce long son, là tu es qui? Donc c'est pas la même chose. Rabat il te dit, quelqu'un il a sonné un long son du chauffard, toi tu as entendu une partie à l'extérieur de la fosse, il a entendu seulement la moitié de ce son-là, mais ce son-là donc était suffisant pour une tkiya, on te le compte. Mais on ne te compte pas pour deux, on ne va pas le partager en deux. On dit que c'est bon, ce que tu as entendu, c'est bon, mais partager, couper la tkiya en deux, ça, on ne le dit pas. La Gemara demande quand même une autre question. Tashma, viens écoute un enseignement qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'à le Torah, si quelqu'un sonne du chauffard à Rosh Hashanah dans une fosse, le Torah doute, ou dans une citerne, ou le Torah pitas, ou dans un grand tonneau, eh bien, Imkol Shofar Shama, s'il a entendu le son du chauffard, qu'il n'y avait pas d'écho, Yatsa, il est quitte. Veimkol Avara Shama, mais s'il a entendu le son de l'écho du chauffard, Lo Yatsa, il n'est pas quitte de l'obligation d'écouter le chauffard le jour de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Rashi, Imkol Shofar Shama, Blokol Avara, donc sans l'écho, Yatsa, il est quitte. Imkol Avara Shama, s'il a entendu l'écho, Imkol Shofar, avec le son du chauffard, il a entendu aussi l'écho, Lo Yatsa, il n'est pas quitte. La question qui se pose, pourquoi l'hypoc bitrilat tkiya, il devrait s'acquitter donc au début du son mikam et deliavkal, avant que l'écho ne se mêle à lui. C'est-à-dire que dès qu'il sonne le chauffard, donc tout au début, là ce qu'il entend, ça ne veut pas être l'écho. On est au début, il n'y a pas encore le temps que l'écho, il va entendre de l'écho. Alors il devrait être quitte au moins du début. C'est vrai qu'après il y a eu de l'écho, mais tu devrais me dire qu'il est quitte au moins de cette tkiya, parce que d'après Rabat, c'est vrai que la tkiya elle a été longue, et donc vu qu'elle a été longue, à la fin de la tkiya, on a entendu un écho. Mais au début, il n'y avait pas d'écho, donc il devait être quitte du début de la tkiya, vu qu'il n'y avait pas d'écho, parce que d'après Rabat, on nous dit que s'il a entendu une partie d'une longue tkiya, et il y avait suffisamment de temps donc, pour une tkiya, jusque la personne a prolongé cette tkiya-là, il est quitte de la partie qu'il a entendue. La Gemara accepte cette question-là, et elle reconnaît qu'on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah si on a entendu seulement une partie d'une tkiya de chauffard. Il faut entendre toute la tkiya du début jusqu'à la fin. Le son du chauffard, on l'entend du début jusqu'à la fin et non pas seulement une partie de la tkiya. Alors, comment ça se fait que Rabbi nous a dit au début de la page que si quelqu'un a entendu une partie de la tkiya dans la fosse, une autre partie à l'extérieur de la fosse, il est quitte? La Gemara nous dit on n'a pas compris. C'était pas comme on a présenté les choses. Comme d'ailleurs on avait souligné tout à l'heure qu'on a pris Rashi, Kasakadatar, c'est ce qui nous montait à l'esprit, mais c'est pas la conclusion justement. Qui Kama Rabba, quand Rabba il dit qu'il a entendu une partie du son du chauffard dans la fosse, une autre partie à l'extérieur de la fosse, il ne s'agit pas ici de deux personnes. On parle d'une seule personne. Betokea, quelqu'un il sonne le chauffard dans une fosse, il commence à sonner là-bas. Ve'ole, et il monte en même temps. Il sort de cette fosse, l'enafché, pour lui-même, il est en train de s'acquitter de le son du chauffard. Il sonne le chauffard et en même temps il est en train de monter, sortir de la fosse. Et on nous dit donc il a entendu le début dans la fosse, l'autre partie à l'extérieur de la fosse, et on nous dit qu'il est quitte. Rashi, Betoké avait olé nafshe, donc quelqu'un qui monte et qui sonne le chauffard en même temps, il monte pour lui-même. Ve'enacher imo, il n'y a personne d'autre latset bo
pour s'acquitter de son chauffard. Il n'y a personne d'autre qui veut s'acquitter de son chauffard. Et le tokea ve'ole, ou il est en train de sonner et monter délai d'idée que pour lui, trilata vesof abercher, pour lui-même, le début, il a entendu dans la fosse, il n'y a pas de souci, vu que lui, il était dans la fosse, il a entendu c'est kasher pour lui. Lorsqu'il est sorti de la fosse, c'est aussi kasher. Débit trila huva shofar babor. Au début du son de la tkia, lui et le chauffard sont dans la fosse. On a dit avant que otanom nimbabor, que ceux qui sont dans la fosse, yatsu, ils sont quittes, parce qu'ils n'ont pas entendu l'écho, ils entendent la voix elle-même du son du chauffard. Donc il n'y a aucun souci, la personne ne les quitte. La question que la Gemara demande maintenant, c'est Iyachi. Si c'est ça ce que Rabba voulait nous dire, qu'est-ce qu'il avait besoin de le dire? C'est évident, cette personne-là, elle a sonné le chauffard, elle a toujours entendu son chauffard, il les quitte. La Gemara dit non. Mao de Teima, t'aurais pu dire que Zimni de Mapi Gréché va kateshef babor. C'est pour ça que la personne est en train de sortir comme ça de la fosse, il a commencé à sonner, et il a fait sortir sa tête au-dessus de la fosse, et le chauffard il est encore à l'intérieur de la fosse. Alors, tu aurais pu, dans ce cas-là, avec Kami Arbeb Kala, l'écho pourrait se mêler au son du chauffard, parce que lui, sa tête, elle est à l'extérieur de la fosse. Le son du chauffard, il vient de la fosse. Et dans un tel cas, la personne ne serait pas quitte, parce qu'elle n'est pas sûre s'il a entendu le chauffard ou l'écho. Kamash Malan, Rabban nous dit que cette hypothèse-là, ce n'est pas une hypothèse qui arrive, et que la personne donc, qui sonne le chauffard, il est présumé avoir entendu le chauffard au début quand lui, avec le chauffard, était dans la fosse, et quand il est sorti, c'est lui et le chauffard qui sont à l'extérieur, et donc il est quitte. Bien. Amar Rav Yehuda, il a dit, Beshofar shel ola lo yitka. On n'a pas le droit de sonner dans le chauffard d'une bête offerte comme ola. C'est-à-dire, Rashi nous dit shel ola. On rappelle qu'un ola, c'est Kodesh Kodashim, c'est partie donc des sacrifices qui sont de haute sainteté, qui sont ola, qui sont entièrement donc brûlés sur l'autel. Il y a uniquement donc la peau et les cornes, donc ça va aller au Kohanim avant qu'on brûle donc le reste sur l'autel. Il s'agit ici que quand est-ce qu'il a pris le chauffard, la corne de l'animal, il s'agit qu'il a coupé la corne d'animal, on ne va pas dire coupé pour pas rentrer dans des complications, par exemple la corne elle est tombée lorsque l'animal était encore vivant, et lui il a pris pour le sonner le chauffard avec. Et Rachid nous souligne qu'il s'agit bien d'un cas comme ça, donc l'animal il est encore vivant, il n'a pas encore été offert, mais il a été désigné pour être un holocauste. Car si on dit que c'est après qu'on a déjà abattu cet holocauste, et qu'on a déjà aspergé le sang sur l'autel, dans ces cas-là, en me'ila, il n'y a pas de me'ila. Me'ila, c'est-à-dire que quand on prend quelque chose qui appartient au temple et on s'en sert pour ses propres besoins, si on a fait ça sans faire exprès, involontairement, dans ces cas-là, en effet, ça c'est passé de la possession du temple à notre possession, et dans ces cas-là, donc, on devra rembourser en rajoutant encore quelque chose, en amenant un sacrifice, etc. L'idée, donc, ce qu'on appelle me'ila, on ne va pas traduire dans la suite la notion de me'ila, qui veut dire que quelqu'un, il est moël, il a profité de quelque chose qui appartenait au temple, mais je souligne que c'est uniquement par inadvertance, quelqu'un a fait ça intentionnellement, il n'y a pas de me'ila ici, c'est pas passé dans son domaine. En tous les cas, revenons à ce que nous sommes en train de dire, qu'une fois que ça a déjà été aspergé, le sang de ce sacrifice holocauste, en me'ila, il n'y a pas la notion de me'ila, lo be'ora, ni dans la peau, lo be'karnea, et ni dans les cornes de l'animal. Pourquoi? Shakol kohanim, parce que ces parties-là, la peau, et les cornes appartiennent au Kohanim. Tout le reste, il est brûlé holocauste, il est entièrement brûlé sur l'autel. Mais cette partie-là appartient au Kohanim. Ça appartient au Kohanim, il n'y a pas de Meïla. Comme on dit dans le traité Menachot, ou Bizvachim, et dans le traité Zvachim. Comment on dit ça? Nemar lo'iye be'ola. Il y a écrit que ça sera à lui, ça sera au Kohen dans le sacrifice holocauste. Nemar lo'iye, ça sera à lui au Kohen, be'acham dans le sacrifice de culpabilité. Ma'acham atzmotav mutar. De la même manière que le sacrifice de culpabilité, ces os, ils sont permis. C'est pas des os donc qui sont offerts sur l'autel et donc on a le droit d'en profiter. Af'ol, de la même manière aussi l'Holocauste, atzmoté, amutar, de la même manière l'Holocauste aussi. Ces os de l'Holocauste sont permis. Donc quand on parle donc de la corne du chauffard, elle sera permise une fois qu'on a déjà brûlé l'Holocauste. Ce qui dit, c'est la raison pour laquelle que Rachid nous dit, on parle ici qu'il a enlevé cette corne-là, lorsqu'elle était encore vivante, ou bien comme on a dit qu'elle est tombée la corne simplement, et lui, il a sonné le chauffard avec, et Rav Yehuda vient nous dire qu'il ne faut pas sonner avec cette corne-là, mais ve'im taka, si quand même il a sonné, eh bien, yatsa, il est quitte de son obligation. Ça, c'était un chauffard, une corde d'un animal, qui était désigné pour être un hola, un holocauste. Beshofar shel shlamim. S'il s'agit
d'un bête qui est offert donc en tant que shlamim, donc sacrifice de paix, donc un sacrifice dans lequel les propriétaires vont oui avoir une partie, les kohanim aussi ils vont avoir une partie aussi dans la viande, contrairement au Ola, à l'Holocauste, et ça, le shlamim fait partie des kodesh kodashim, des sacrifices de moindre sainteté, donc ils ont d'autres critères, aussi bien où est-ce qu'on va les abattre dans le temple, et aussi donc qu'est-ce qu'on va manger, etc. Eh bien, shofash shlamim, on nous dit, lo yatsa, lo ika, pardon, il ne doit pas sonner. Veim taka, mais si quand même il a sonné, ben loyatsa, c'est pas comme l'Holocauste, que s'il a quand même sonné, il est quitte. Ici, dans le shlamim, loyatsa, il n'est pas quitte. Maïtama, quelle est la différence entre, quelle est la raison de la différence entre la corne de l'animal Ola et la corne de l'animal qui est shlamim? Dans le Ola, dans les deux, on a dit il ne faut pas sonner, mais dans le Ola, on a dit si quand même il a sonné, il est quitte. Par contre, dans le shlamim, on dit s'il a sonné, il n'est pas quitte. Quelle est la différence? La Gemara répond Ola bat me'ilaï. Un sacrifice d'Ola est soumis aux lois de Meïla. S'il est soumis aux lois de Meïla, donc il y a cette possibilité-là de le faire sortir, qui va devenir profane. Il a sorti la sainteté en profane. Si une personne, sans faire esprit, il a sonné le chauffard avec, et ben des mal, bah, vu que il a transgressé l'interdit de Meïla, Nafkan le cholin, ça devient profane. Vu que ça devient profane, alors maintenant c'est le tien, c'est à toi. Et donc dans ces cas-là, tu peux sonner le chauffard avec. En revanche, Shlamim, les sacrifices de Shlamim, de l'avne Meïla Nino, ils ne sont pas soumis aux lois de Meïla. Alors, il y a l'interdit qui repose sur elle, ça reste toujours interdit. Ils ne deviennent pas profanes pour que tu puisses t'acquitter de ta mitzvah, comme Rashi nous dit, Shlamim lavne Meïla Nino. Donc, de en Meïla bekochim kalim, parce qu'il n'y a pas de Meïla dans les sacrifices de moins de sainteté, ce qui est le cas du sacrifice de Shlamim. Quand est-ce qu'il peut, oui, avoir Meïla? Elle a Be'emurim, uniquement dans les parties sacrificielles, ce qu'Hachem il a dit qu'il faut brûler sur l'autel. Et même ça, ou l'Achazrika, uniquement après qu'on a aspergé le sang sur l'autel. Après, l'Emurim, ce qui doit être brûlé sur l'autel, prend sa sainteté, était désigné avec une sainteté particulière, et là, si la personne doit en prendre, eh bien, il va y avoir une Meïla. Chez Ouvre le Chalagavoa, uniquement une fois qu'ils ont été clarifié, destiné, désigné pour la partie du haut, donc de Hachem, sur le Misber, à ce moment-là, il y a Meïla. Mais avant cela, il n'y a pas de Meïla. Donc s'il n'y a pas de Meïla, ça reste Kadosh, ça reste saint, et donc il n'a pas le droit, il ne peut pas l'utiliser pour sonner le chauffeur avec, même s'il l'a utilisé, quand même, il ne pourra pas être quitte. Ça, c'est ce que Rav Yehuda, il a dit. Matkifla Rava. Rava, il conteste cette explication. Il dit, il y a un instant, Ematmal, dis-moi, à quel moment la personne, elle a commis Meïla? Pour commettre Meïla avec un objet donc, qui est consacré, c'est lorsque la personne, elle en a profité. Quand est-ce qu'il en a profité? C'est pas au moment où il est en train de sonner le chauffard, c'est le bâtard de Taka. Une fois qu'il a fini de sonner le chauffard, il est quitte de la mitzvah. Ah, là, enfin, là, j'ai fait ma mitzvah, là, j'ai profité de ce chauffard. Mais Klikataka, lorsqu'il est en train de sonner, au moment même de sonner, Bisurataka, il sonne alors que la corne, elle est encore soumise à l'interdit. Donc dans ce cas-là, il ne devrait pas être quitte, même avec un Ola aussi. Il ne pourra pas être quitte, parce qu'il y a un Issour. De la même manière que tu as dit dans Shlamim, il y a un Issour. De la même manière aussi dans le Ola aussi, il y a une interdiction. Pourquoi? Parce que quand il a sonné à un moment où c'est interdit. Et là, Amarava, c'est la raison pour laquelle que Rava il dit l'un et l'autre, que ce soit qu'il a sonné avec la corne du Ola ou la corne du Shlamim, lo yatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Parce que la corne garde sa sainteté. Dans le shlamim qu'on avait expliqué déjà avant, que ça ne devient pas Meïla, mais même dans le Holak, ça peut devenir Meïla, mais ça devient Meïla uniquement une fois que tu as profité. Mais là, au moment où il est en train de sonner, il n'a pas profité, c'est uniquement une fois qu'il a fini de sonner qu'il a profité. Mais au moment de la sonnerie même, il n'est pas en train d'en profiter, et donc il n'a pas fait Meïla, et donc ça reste encore Kodesh, ça reste saint, et donc c'est interdit de sonner avec, et donc il n'est pas quitte. Adar Rava, après, il est revenu sur ses paroles, il a dit le contraire de tout ce qu'il a dit. Il a dit Echadze vechadze yatsa. En vérité, que ce soit qu'il a sonné avec une corne du shlamim ou une corne du hola, il est quitte toujours s'il a fait. Pourquoi? Parce que mitzvot lav lehanot nituk. Les commandements n'ont pas été donnés au peuple juif pour tirer profit de l'accomplissement des mitzvot. Comme Rashi nous dit lol lehanot nituk. Les Israël n'ont pas été donnés au peuple juif pour en profiter. Liot kiyumam lemana, pour que leur accomplissement va être un profit. Et là, les hol, ça a été donné pour que le peuple juif va prendre le joug d'Akadosh Baruch Hu. Al-Tavarem sur leur cou, sur leurs épaules. Nitnu, c'est pour ça que ça a été donné. Donc,
il n'y a pas ici de profit. C'est pas ici, tu peux pas dire que la personne elle est en train de profiter de quelque chose. Si tu dis il est profiter, alors tu peux dire il y a une notion de Meïla, pas de notion de Meïla. Ici, il n'y a pas de notion de profit du tout. Donc il n'y a pas ici de Meïla. La personne, elle est quitte s'il a sonné avec le chauffard, que ce soit un chauffard de Ola ou un chauffard de Shlamim. Rav Yehuda, il va nous dire plusieurs règles qui concernent donc les cornes de différents chauffards. Mais chauffard chez la Vodazara, lo yidka. Si quelqu'un a un chauffard qui a été utilisé pour l'idolâtrie, eh bien, il ne faut pas sonner avec. Rashi, chauffard chez la Vodazara, Rashi nous dit de quel chauffard s'agit-il ici? Il a été utilisé en tant qu'accessoire à la Avodazara, Shimshubo la Avodazara. Venesarbana, il a été interdit d'en profiter, qu'il est Tanya Masechet Avodazara, comme il est enseigné dans le traité Avodazara. Il y a écrit Abed te abdun et kolam kobot. Vous allez faire périr, vous allez extercher, éliminer tous les endroits dans lesquels il y a l'Avodazara. C'est quoi ce Abed te abdun? C'est quoi cette répétition? Qu'est-ce qu'on vient nous rajouter ici en disant Abed te abdun kolam kobot, qu'il faut enlever tous ces endroits-là? On ne parle pas seulement de l'Avodazara, on parle même des ustensiles qui ont été accessoires utilisés pour l'Avodazara. D'abord le verset, il parle de nous dire qu'on doit tous les enlever. Donc le chauffard d'Avodazara, il ne faut pas s'en servir. Maintenant, Veim Taka, ici, quand même, il a sonné avec ce chauffard qui a été utilisé pour l'idolâtrie. Yatsa, il est quitte. Maintenant, c'est Beshofar chez Irani Dachat. Si il a sonné avec un chauffard d'une ville qui a été dévoyée, que les gens ils ont fait l'idolâtrie, et que la règle de cette ville, c'est que tout ce qui est dans la ville doit être brûlé. Donc tout doit être brûlé là-bas, tout ne doit pas exister. Alors on nous dit que lo yidka, il ne doit pas sonner avec. Veim Taka, si quand même il a sonné avec lo yatsa, il n'est pas quitte. Alors, il y avait déjà un raché avant, Vim Taka yatsa, s'il a sonné avec le chauffard de l'idolâtrie, il est quitte. Mais des mitzvot lavle ananino, parce que les mitzvot ne sont pas donnés pour un profit. Maintenant, dans celui de Irani Dachat, la ville dévoyée, quand même, s'il a sonné avec, il n'est pas quitte. Pourquoi on ne dit pas là-bas aussi que les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter? Maïtam, quelle est la raison? La Gemara dit non. Irani Dachat, une ville qui a été dévoyée, et donc tout doit être brûlé là-bas. Katute mikatat shiur, et le chauffard qui est là-bas, théoriquement, il est déjà brûlé. Donc, katute mikatat, c'est le langage de katit, qui veut dire il est déjà cassé en morceaux. Et le shiur, la taille, elle est réduite. Il y a une taille minimum pour le chauffard. On a appris que c'est un tefar, c'est 8 cm. Mais si maintenant ce chauffard-là, il n'existe pas, pourquoi il n'existe pas? C'est pas qu'il n'existe pas concrètement. Concrètement, il est là, mais il doit être brûlé. Donc il est considéré comme si il n'existait plus. Il est considéré comme s'il était déjà brûlé. Donc quand la personne est en train de sonner, c'est pas question maintenant s'il peut profiter ou il peut pas profiter. Ce chauffard-là, il est considéré qu'il n'existe plus. Rashikatut et michatat shiur. Pourquoi il est considéré comme s'il est déjà réduit en petits morceaux? Parce que il est destiné à être brûlé. Il est considéré comme déjà brûlé. Le chauffard, le chauffard, il a besoin d'une certaine mesure pour pouvoir, une certaine taille, pour pouvoir sonner avec Damrin Alel qu'on a pris avant. C'est quoi la mesure qu'il est chez Yochazen ou Biyado, qui va attraper le chauffard dans sa main, veillera, et le cas de le cas, donc on va le voir d'un côté, et de l'autre côté, on avait dit c'est un tefar. Et là, il n'y a pas de tefar, il n'y a pas de chauffard qui existe. Bien. Rav, il a dit, si quelqu'un est tenu par un vœu de ne pas tirer profit de son ami, imaginons que Rouven il a dit qu'il ne va pas profiter de Shimon. Eh bien, quand même, Moutar Litko Lotki Hashel Mitzvah. Quand même, Shimon, il a le droit de lui sonner la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah, qui est une sonnerie de Mitzvah. Rashi Moutar Litko Alot, Tama de Kulu. La raison de tous, c'est-à-dire de tout ce qu'on va voir aussi dans la suite, c'est Mishum Mitzvot Lavlean. Tous les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter. Et c'est la raison pour laquelle c'est vrai que Rouven a dit qu'il ne veut pas tirer profit de Shimon. Mais ça, la mitzvah de chauffard, ce n'est pas pour profiter. Amoudarana Mishofar, si quelqu'un est tenu par un vœu de ne pas tirer profit d'un chauffard, Moutar Litkobot Kachel Mitzvah, il a dit je ne vais pas utiliser ce chauffard noir, ce chauffard blanc, ce chauffard comme ci, ce chauffard-là. Eh bien, quand même, il a le droit de sonner la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah avec ce chauffard-là. Encore une fois, parce que les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter. Rav, il a dit si quelqu'un il est tenu par un vœu de ne pas tirer profit de son ami, donc par exemple Rouven il a dit je ne vais pas profiter de Shimon, mais alav mechatat quand même, Shimon peut asperger sur lui les eaux de Khatat bimot akshem pendant la saison des pluies, c'est-à-dire mechatat, c'est les eaux qui ont été mélangées avec les cendres de la vache rousse pour purifier quelqu'un qui avait été en contact avec un mort. Il doit compter 7 jours. Le 3e et le 7e jour, il faut l'asperger avec des eaux de source dans laquelle on a mélangé les cendres de la vache rousse, qu'on appelle ici mechat, ce qu'on appelle en général, et ici aussi, donc mechatat, les eaux de khatat.
eh bien, Shimon, il a le droit de prendre ces eaux-là et de lui asperger sur Rouven. Bien que Rouven, il a dit qu'il ne va pas profiter de Shimon, mais quand est-ce? Uniquement Bimot Aksham, on a dit uniquement dans la saison des pluies. Rashi, Chavero, Mazal Bimot Aksham, Shimon peut asperger sur Rouven dans la saison des pluies. Chez Enkanela Nat Kiuma Mitzvah, parce que le seul profit qu'il a, c'est d'avoir fait la mitzvah. Mitzvot, l'onitun lehanot, les mitzvot n'ont pas été donnés pour profiter. Mais ça, c'est uniquement en hiver, dans la période de pluie, dans laquelle, quand on met de l'eau sur quelqu'un, ça ne le rafraîchit pas. Il a tout simplement fait une mitzvah. Enfin, l'obi motacham, même pas dans la saison de chaude. Rashi, enfin, l'obi motacham a des kanatagou, parce que le corps, il profite. Quand Shimon est en train d'asperger sur Rouven de l'eau, et ça rafraîchit Rouven, ça lui fait du bien, Rouven. Donc là, il a un profit aussi personnel, il n'y a pas juste le profit de la mitzvah, donc ça serait interdit. Encore une chose, Amudaranam Mimayan. Quelqu'un qui a fait un vœu de ne pas tirer profit d'une source, telle source d'eau, je ne veux pas en profiter. Eh bien, il peut accomplir une immersion obligatoire que la Torah dit qu'il doit s'immerger pour se purifier, mais il peut le faire quand? Pendant la saison des pluies, parce que se mettre dans un mayan, dans une source d'eau, pendant la période de pluie, c'est pas un profit, parce qu'il ne fait pas chaud. Mais pas le droit de se baigner là-bas, de même s'immerger, donc même si c'est une tvilat mitzvah, il n'a pas le droit de le faire pendant la saison chaude. Encore un point, la Gemara nous dit. Shalchoulé la voix du Shmuel. Ils ont envoyé au père du Shmuel la règle suivante. Kfao vachal matzah. Si on a contraint quelqu'un à manger de la matzah à Pesach, eh bien, Yatsa, il est quitte de son obligation. La Gemara s'interroge, Kfao man, on l'a contraint. C'est qui a contraint ce juif-là à manger de la matzah à Pesach? Et l'Imak Faoshet, disons qu'un démon qui lui a contraint. Est-ce qu'on pourrait dire que ce démon, cette folie qui lui rentrait dans la tête et qui a fait que ça a poussé à manger de la matzah, il sera quitte? Tanya, pourtant, c'est dans une braïta que quelqu'un qui fait des choses dans une situation dans laquelle c'est pas lui qui est en train de les faire, il n'est pas dans son état normal, il ne sera pas quitte. La braïta nous dit que itim chalim, c'est quelqu'un parfois il est en bonne santé, sain d'esprit. Itim shot et des fois il est fou. Alors chez chalim, lorsqu'il est en sain d'esprit, avant que Picard Cholva, il est considéré comme un individu mentalement lucide pour toutes ses activités qu'il fait, donc ses responsabilités, etc. Par contre, lorsqu'il déraisonne, il est considéré comme un fou pour toutes les activités qu'il est en train de faire. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on l'a forcé? Amaravashi, Ravashi l'a dit, chez Kfaou Parsim. Il s'agit que des Perses, donc des Goïm, ils l'ont forcé à manger de la matzah le soir de Pessah, et il est quitte. Très bien, c'est ce qu'on a enseigné au père du Shmuel. Alors, Amarava, Rava il dit, moi j'ai des choses à en déduire de ça. Alors ici, sur Amarava, il y a beaucoup qui disent ici que c'est pas Rava, mais c'est Rabat. Donc Amarava, Rava il dit, Zotomeret, cela veut dire, Katoke al-Ashir, que celui, que le jour de Rosh Hashanah, il prend un chauffard et il sonne avec le même son de chauffard de Rosh Hashanah, mais il sonne ça pour de la musique. Yatsa, il est quitte. C'est de la même manière que celui qui a mangé de la matzah. Il n'y a pas de raison pourquoi il a mangé de la matzah. Lui, il n'avait pas décidé de manger de la matzah, on l'a forcé à manger de la matzah. Il est quitte du moment où il a fait l'action, même s'il n'avait pas l'intention de manger de la matzah, on l'a forcé, et lui, donc, il a mangé de la matzah, il est quitte. De la même manière aussi, si quelqu'un il a sonné le chauffard, pas avec l'intention que il faut sonner parce que c'est une mitzvah de Rosh Hashanah. Il a sonné le chauffard comme pour la musique. Il a fait le même sonnerie que le chauffard. Eh bien, Yatsa, il est quitte. Alors, la Gemara s'interroge. Pshita, c'est évident. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Haïnoir, c'est le même cas qu'avant. J'aurais dû faire un rachis juste avant. Chez Kfaou Parsim déjà. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de s'acquitter de l'obligation de manger de la matzah le premier soir de Pessah, Yatsa il est quitte, même quand les pères sont forcés. Et de là, Rav, ils ont déduit Katoka le shir, celui qui sonne pour la musique, le shorer ou le zamer, pour chanter, faire la musique. Donc Rashi dit que Karshamat Moriazak, de son vieux maître, il a entendu comme ça la version Atoka la shir, celui qui sonne pour la musique. Mais il dit qu'il a une autre version, Bisodo Shel Mori Rabbi Yitzhak ben Yehuda, dans les enseignements de son maître, Rabbi Yitzhak ben Yehuda, Raït, il a vu là-bas qu'il n'a pas écrit Atoka la shir, mais Atoka le shed, celui qui sonne pour un démon, la Vria Roi Rame Alav, qui a quelqu'un qui a un mauvais esprit, un shed qui lui est rentré dans la tête, et lui, pour enlever le mauvais esprit,
il sonne le chauffard. En tout cas, le principe, que ce soit en tout cas la chi ou en tout cas la chèvre qui sonne pour la musique ou bien pour enlever le démon, quoi qu'il arrive, il n'a pas sonné parce que c'est la mitzvah de sonner le chauffard aujourd'hui, mais il a sonné juste pour une autre raison. Et Rava nous en déduit, c'est déjà de la même manière que si quelqu'un l'a forcé à manger de la matzah le soir du Seder, il est quitte. De la même manière aussi, si quelqu'un il a sonné, même qu'il n'a pas eu l'intention que c'était Rosh Hashanah, il serait quitte aussi. Mais il n'a pas eu l'intention que c'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Alors Gmara dit c'est la même chose. Qu'est-ce que Rava vient nous dire? Après il vient nous dire encore plein d'autres cas. Qu'est-ce qu'il vient te dire déjà? Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Rashi pshita de zotomeret ken. C'est sûr que c'est ça que ça veut dire. Il a dit zotomeret, ça veut dire. Bien sûr que c'est ce que ça veut dire. Ma chidush, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Ma réponse, c'est pas si évident. Mao de tema, t'aurais pu dire hatam là-bas, echol matzah rachmana. La Torah elle a dit de manger la matzah. Vea achal. Et il a mangé de la matzah. Alors, lorsqu'il a mangé de la matzah, il y a eu un profit du corps aussi au moment où il a mangé de la matzah. Vu qu'il a eu un profit du corps au moment où il a mangé de la matzah, on aurait dit c'est la raison pour laquelle il est quitte. Il n'a pas fait juste une mitzvah parce qu'on l'a obligé à faire. Il y a son corps aussi qui a profité. Il a mangé maintenant, il s'est rassasié, ou en tout cas quelque chose qui est rentré dans le ventre. Mais avalacha, mais ici, on va revenir sur Rachid dans un instant. Mais ici, zichron tout active. La Torah dit un souvenir de sonnerie du chauffard. Qu'il faut sonner le chauffard. Et cette personne est simplement occupée, ce qu'on appelle un mitasek. En hébreu, c'est quelqu'un qui fait quelque chose sans avoir une intention particulière de le faire. Et donc, on aurait pensé, donc, vu qu'il a juste comme ça été mitasek, mais il n'y a pas eu ici un profit du corps, donc il ne serait pas quitte. Et Kamash Malan, c'est justement ça que Rav vient nous enseigner, que quand même cette personne-là, elle est quitte, bien qu'il n'y a pas eu ici un profit du corps. Alors, dans la Gemara, il n'y a pas écrit ici profit du corps, pas profit du corps. D'où j'ai dit ça? Parce que c'est ce que Rashi nous dit. Voyons Rashi, donc en bas de Dafrafret Amoudalef, dernier Rashi. Mao de Teima Atam Achul Matzah Kamarach Manave Achal. La Torah a dit qu'il faut manger de la matzah. Et lui, donc il a mangé de la matzah. C'est la raison pour laquelle il est quitte. Rashi rajoute ça, il dit il a profité lorsqu'il a mangé de la matzah. Car c'est la raison pour laquelle que lave mitasek, ou c'est la raison pour laquelle il n'est pas considéré juste comme ça, comme un mitasek, quelqu'un qui est en train de s'occuper de quelque chose. C'est-à-dire, il faut savoir que quand quelqu'un il fait une avéra par inadvertance, eh bien, si c'était quelque chose s'il avait fait ça consciemment, il serait passif de carré de retranchement. S'il a fait ça sans faire exprès, il doit amener un sacrifice expiatoire. Mais s'il a transgressé ça en tant que mitasek, ça a été comme ça occupé, et il a fait cette affaire-là, il n'est pas tort. Qu'est-ce qu'il a fait ça en tant qu'occupé? Par exemple, quelqu'un qui est en train de manger des graisses, il voulait manger la graisse cachère, il est tombé sur la graisse qui n'est pas cachère. Ou bien quelqu'un qui voulait avoir un rapport avec sa femme, et il a eu un rapport avec la sœur de sa femme. Cette personne-là, donc c'est un mitasek, il était occupé dans le sujet, et il s'est trompé juste de corps, il s'est trompé juste donc de telle graisse, il a pris une autre graisse. Alors cette personne-là qui est mitasek, en général, il ne devrait pas être chayav, mais dans les cas que je viens de mentionner, qu'il a mangé de la graisse ou s'il a fait, et il a eu un rapport avec la sœur de sa femme par exemple, eh bien là, il est oui chayav, il doit oui amener un sacrifice. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? C'est quoi la différence avec les autres cas? La raison elle est parce que Nen, il a profité. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit comme quelqu'un, il est mitasek, il est occupé à quelque chose. En général, il n'est pas tour, mais s'il a profité de cela, il est chayav. Alors c'est dans cet esprit-là que Rachid nous dit la même chose aussi. Il dit, il karlav mitaseku, cette personne-là qui a profité de la matzah, il n'est pas considéré comme quelqu'un juste, il est occupé à quelque chose. De la même manière qu'on est en train de parler ici, est-ce qu'il est quitte de faire une mitzvah, mais de la même manière aussi, est-ce qu'il est considéré avoir fait une avera pour amener un sacrifice? Eh bien, on dit Amrin, on dit qu'en général, le mitasek, celui qui est occupé juste comme ça à faire quelque chose, il est pas tour, il est exempté d'amener un sacrifice. Mais un mitasek bachalav varayot, celui qui est occupé donc avec des graisses, il s'est trompé de graisse, il a pris la graisse qui n'était pas cachère, ou bien un rayot avec des femmes, et donc il est tombé sur la femme qui n'avait pas le droit, chayav, il doit amener un sacrifice, shkanen, parce qu'il a profité, donc de la même manière ici aussi, on parle ici du fait qu'il a profité, c'est la raison pour laquelle qu'il est quitte. Donc on aurait pu penser que vu qu'il a profité, c'est la raison pour laquelle il est quitte. Mais dans le chauffard, celui qui sonne le chauffard, donc lui il est juste mitasek, tout court, il est juste en train d'occuper à sonner du chauffard, mais non pas à profiter de son corps de quelque chose. C'est la raison pour laquelle Rashi, en Rafret Amoudbet, Kamash Walan, c'est ça qu'on vient nous enseigner, des Afagav de mitasek, ou bien qu'il est seulement mitasek, il est seulement donc, occupé dans le sujet, mais pas avec l'intention de la mitzvah de Rosh Hashanah. Yatsa, il est quitte pourquoi des mitzvot en tzrichot kavana, car les mitzvot n'ont pas besoin, ne nécessitent pas de kavana, d'une intention particulière. Tu n'as pas besoin de savoir que c'est une mitzvah que maintenant tu es en train de faire une mitzvah de Rosh Hashanah. Le fait même que tu as sonné le chauffard ce jour-là,
tu es quitte d'avoir sonné le chauffard. Alors, conclure avec une halakha, c'est quelqu'un il a mangé une matzah sans le soir du seder, sans intention que c'était la mitzvah de ce soir. Il savait que ce soir c'était Pessah, mais il n'a pas eu l'intention ce soir, ou même encore pire que ça, je vais aller un plus loin. Quelqu'un il a dit, je mange pas de la matzah ce soir parce que c'est Pessah. Ça, il est contre. Et quand même, il y a des goïms qui sont venus, ils ont donné des coups. Pachout, il a mangé de la matzah. Eh bien, il est quitte. Quand on dit il est quitte, ça veut dire qu'il est quitte. C'est-à-dire qu'il ne pourra même pas après refaire la bracha et manger. S'il a mangé sans bracha maintenant, ça, il est quitte. Il est à 100%, il est quitte de la mitzvah. Il ne sert à rien maintenant qu'il va en remanger après. Et s'il veut faire une bracha, c'est une bracha de la batala, donc il était quitte. Pourquoi j'insiste tellement sur les détails de cette halakha? Parce que c'est une halakha importante pour comprendre. Quand on demande à un juif de mettre des tefillin, même si les amis, parce que le Chabad lui a demandé de mettre des tefillin, parce qu'il a saoulé, ou parce qu'il a dit que c'est important, ou quoi que ce soit, ou pour faire plaisir à quelqu'un aimer les tefillin, la personne elle est quitte, même si les amis une fois. La Torah elle dit que la personne elle est quitte. Parce que, passons au mot de Chassidut, parce que le but de la création du monde c'est de faire une demeure à Dieu ici-bas. La demeure à Dieu ici-bas se fait en deux parties. Il y a l'action qu'on fait dans ce monde et il y a l'intention qu'on met. L'action, c'est comme construire un palais à un roi. L'intention, c'est comme de la lumière, des fenêtres dans le palais du roi. L'essentiel, c'est l'action. Il faut commencer avec le palais. Évidemment que s'il n'y a pas eu d'intention, ça manque quelque chose de fondamental, d'extrêmement important. La lumière, un palais fantastique sans lumière, c'est une catastrophe. Mais au moins, le palais, il est là. Plus tard, un jour, la personne va faire tchouva, il va amener de la lumière, il ouvrira des fenêtres. Mais l'action, c'est l'essentiel. On voit ici clairement que quelqu'un qui a fait une mitzvah, même sans kavanah, tout ce qu'il sait que ce soir c'est Pessah, mais il ne voulait pas manger de la matzah ce soir. Eh bien, même si on l'a forcé à manger de la matzah, il est quitte. De la même manière aussi, quand un juif il fait une mitzvah, quelle que soit la raison pourquoi il a fait la mitzvah, même s'il l'a fait par intérêt ou quoi que ce soit, eh bien, il est quitte d'avoir fait la mitzvah. Et bien sûr, il doit faire tchouva, de rajouter de la lumière. Et en attendant, rajoutons des actes de bonté et de bienfaisance jusqu'à qu'on va voir ce monde entier, un grand palais pour Hachem, avec plein de lumière lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.